Les 10 premières années de règne de Mohammed VI n'ont pas été linéaires. On a vu un roi assez timide au début, avec de vraies promesses de démocratisation, le roi des pauvres, le roi cool même, tel que l'avait appelé le Times. Et puis on a vu un roi qui est devenu de plus en plus mature et de plus en plus puissant et de plus en plus sûr de lui. La spécificité de Mohammed VI, c'est qu'il est à la fois la clé et la serrure. Il est à la fois celui qui peut permettre des ouvertures au Maroc, mais qui aussi maintient très fermement les limites à ne pas dépasser, notamment dans le champ politique, au niveau de la liberté d'expression de la presse, etc. Au niveau aussi du rôle des islamistes. Mohammed VI ne peut pas continuer à cercler le jeu politique et à le restreindre s'il espère une vraie modernisation. La modernisation économique ne pourra pas se priver de la modernisation politique. Aujourd'hui, le Maroc, au bout de 10 ans de règne de Mohammed VI, est arrivé à se placer comme un allié principal des États-Unis. Et notamment, la demande des États-Unis, c'est de voir le Maroc propager une espèce d'islam modéré et aussi d'avoir un rôle de modérateur dans la région, notamment concernant le conflit israélo-palestinien. Il y a aussi quand même un risque de radicalisation, notamment le risque de voir des jeunes aller de plus en plus vers des idéologies salafites radicales, avec un risque de radicalisation vers le djihadisme. Les deux défis principaux des 10 prochaines années du règne de Mohammed VI sont d'abord de trouver un équilibre entre le pouvoir du makhzen de la monarchie et puis donner un vrai rôle aux partis politiques et redonner une vraie vie, réintéresser les Marocains aux élections et à la vie politique. Le deuxième enjeu, c'est d'arriver à donner un vrai rôle aux jeunes diplômés. Même si on a un vrai développement économique aujourd'hui au Maroc, il ne peut pas se faire sans toute cette jeunesse qui représente une vraie dynamique pour le futur du Maroc. Et l'un des grands défis pour Mohammed VI, c'est de réconcilier le peuple marocain avec la politique. Aujourd'hui, il y a des taux d'abstention énormes lors des élections au Maroc, et les Marocains ne croient plus en la politique et n'y sont pas intéressés.